première interview de l'année, nous allons rencontrer Monsieur le maire. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Audrey. Lors des vœux au comptoir, vous avez annoncé que 2024 serait une année riche en projets à l'échelle de la commune. Qu'en est-il? On va d'abord finir des projets qui ont beaucoup traîné, notamment la livraison du Savel et la livraison du pôle médical des parents. Voilà, deux projets majeurs qui aujourd'hui vont être livrés pour de bon. Quand le Savel, c'est mi-mars et le projet des parents, c'est dans les jours qui viennent. Il y en a d'autres? Il y a énormément de projets qui sont prévus pour 2024. Je les ai évoqués lors de mes vœux, dont il y a notamment une demande forte des comptoirs un peu partout de limiter la vitesse des véhicules sur les routes, hein, donc de diminuer la dangerosité quand on circule sur les routes. Donc là, nous avons plusieurs zones qui sont concernées et sur lesquelles nous travaillons depuis un bon moment parce que ce sont des sujets importants. Dans la traversée de la Vernéa, la zone d'activité, la RD 2204 qui monte jusqu'à l'Escarène en font partie. Et puis dans ce domaine-là aussi, nous avons prévu de nous doter d'un deuxième garde champêtre, parce qu'il faut faire respecter les règles, et puis aussi de doter la gendarmerie d'un radar qui leur permettra de mesurer la vitesse de ceux qui vont un petit peu trop vite. Est-ce que ces projets seront présentés à la population? Oui, et d'autres projets, dont un majeur, je pense, parce qu'on en avait parlé, et puis on avait finalement pensé qu'il ne pourrait pas se réaliser. Il s'agit de la desserte en réseau d'eau usée des Vallières, du Baudaric, mais également à terme du Castellar. Pour cette année, ce sera le Baudaric, entièrement le Baudaric, c'est-à-dire plus de 40 maisons qui pourront être desservies par un réseau d'eau usée collectif. C'est un projet très important. Nous pensions ne pas pouvoir le réaliser, puis finalement, nous avons obtenu les financements nécessaires. Je crois qu'il y a aussi des projets au niveau du logement et d'un aménagement d'un jardin public. Oui, 20 logements sur l'emplacement de l'ancienne crèche et la maison d'à côté, et puis aussi 6 logements où il y avait la déchetterie, des logements sociaux. Donc là, le projet sera engagé. Pour construire des logements, il faut un certain moment, mais le projet sera engagé dès cette année. Et à chaque fois, comme nous en avons l'habitude, il y aura du stationnement de façon importante. Et puis, nous avons le projet de revitalisation de la Grave, qui est financé par l'Europe. C'est exceptionnel, c'est la première fois que nous avons un projet, donc il va changer complètement la nature de la place Olivier en particulier, et puis la liaison avec la place Hardy. Donc cet ensemble qui est déjà très accueillant le sera encore davantage et il sera davantage végétalisé. En prévision, et ça se fera je pense en 2024, c'est l'aménagement d'un jardin d'enfants, jardin public d'enfants au Prémassa. Ensuite, dès que celui-ci sera ouvert, nous réaménagerons le jardin d'enfants de la piscine. Un jardin ne suffit plus aujourd'hui, nous le voyons, dès la sortie des écoles, il est complètement rempli, donc il en faut deux. Il y en aura un nouveau à la fin de l'année et nous espérons commencer la réhabilitation de l'autre en cours d'année également. Voilà. L'autre qui sera lié avec la maison de la biodiversité aussi. Alors, voilà, projet majeur également, sur lequel nous sommes revenus, puisque nous avions consulté pour choisir un architecte, mais les réponses ne sont pas satisfaisantes. Donc nous avons choisi la formule de l'appel d'offres pour choisir non pas un architecte, mais un projet. Ça s'appelle un concours d'architectes. Ce qui fait que, comme nous l'avons fait pour l'école maternelle ou pour les lycées, nous devrions avoir un projet. On va choisir un projet et en général, ça donne des meilleurs résultats. On devrait avoir quelque chose qui, du point de vue architectural aussi, sera marquant dans cet espace qui est quand même un espace de haute valeur. Donc là, on a parlé des projets au niveau de la commune. On peut parler de ceux qui sont envisagés au niveau de la communauté des communes? Oui, alors deux projets importants communautaires, c'est la production d'électricité photovoltaïque avec un projet innovant à l'échelle du pays même, puisque nous pourrons produire et distribuer également l'électricité par l'intermédiaire des Enedis. Bien entendu, nous pourrons produire sur un périmètre de 20 km, si vous voulez, à partir des lieux de production. Ça veut dire que nous allons couvrir l'ensemble de la communauté de communes, du territoire de la communauté des communes, avec de l'énergie électrique produite sur place. Alors en petite quantité d'abord, mais sans doute ça ira en progressant. Et puis nous avons aussi les bornes de recharge des véhicules électriques
dont une est déjà installée, et elles le seront très rapidement, toutes est fonctionnelle, aussi bien à Comte-Village qu'à La Pointe, à La Vernéa ou à Scos. Voilà, un beau programme, quoi. Oui, on les attend avec impatience. Merci. Merci à vous.